à tous et bienvenue sur Chess MI. Alors voici une nouvelle vidéo, c'est l'analyse de la partie numéro 34. 34, un système de Londres, donc entre un joueur à 1900 sur les chess. Fou F4, D5, c'est lui qui nous emmène finalement, il avait le choix, il pouvait comme dans la partie 33, si vous ne l'avez pas vu, préférer un autre système avec cavalier F6, B6, C5 pour une indienne par exemple, C5 c'est là. Mais bon, il choisit de venir dans un système de Londres plus classique. Ok, mais finalement il joue cavalier C6 à la place des habituels fou D6 ou C5. Ce sont les coups les plus fréquents ici. Enfin, voilà, C5, fou D6. On voit pas cavalier sur la base de données des maîtres. Les maîtres ne jouent pas cavalier C6 en fait ici, parce qu'on préfère débloquer ce pion avant de mettre un cavalier devant. Pour autant, l'ordinateur, ça lui pose pas tant de problèmes que ça. Je sais pas si je le démarre. Pour voir ce qu'il en pense. Pour lui, c'est pas très grave. Et donc, je crois alors c'est amusant parce que je me suis souvenu d'une partie que j'avais jouée. C'était la 27. Donc, si vous regardez la partie 27, j'avais dû jouer C4 avant, qui globalement va. Mais finalement, je m'étais dit que c'était mieux de jouer cavalier F3 pour avoir un grip sur E5, comme il y a ce cavalier ici. Et donc, je l'ai joué. Donc, ça montre un peu que la série permet de s'améliorer. Et on retombe ici dans une position qui a déjà été jouée, fou D6, un coup normal. Et on peut jouer ici fou G3, c'est ce qu'on a souvent envie de jouer contre fou D6. Mais ça, c'est quand le pion C7 est en C5. Dans cette configuration-là, avec le cavalier en C6, ça ressemble un peu à ce qu'on a dans des anglaises botvinniques. On peut mettre le cavalier en E5 parce qu'il est quasiment imprenable. Donc j'ai hésité un petit peu, et effectivement, c'était l'intérêt de jouer cavalier F3. On voit que c'est ce qui a été le plus joué aussi. Enfin, il y a 3 parties par des bons joueurs. Donc, l'idée, c'est que si cavalier prend, évidemment, il y a une fourchette. Donc c'est pas possible. Donc si on veut déloger tout de suite le cavalier, il faut prendre avec le fou. Ce qui veut dire donner la paire de fou, parce que je reprendrai avec le pion. Et je serais très content d'avoir éloigné le cavalier F6. Donc c'est pas jouable. Et là, mon adversaire a réfléchi assez longtemps et finalement, il a joué le bon coup, cavalier D7. Donc, il menace sans doute F6. Je sais pas ce qu'il y a eu dans les parties, c'était Petit Roc. Ici, ouais, Petit Roc, est-ce que c'est la partie de Petrosian? Ouais. Ok, Petit Roc, fou D3. Bon, on joue normalement. Fou D3, je sais pas, parce que cavalier B4 peut-être. C3 me paraît plus logique. Mais bon, ok. Donc, en tout cas, mon cavalier a joué adversaire D7. Mon adversaire a joué cavalier D7. Et l'ordi aurait voulu que je prenne ici. Mais il met plus 0,2 et finalement j'ai décidé de renforcer. J'ai hésité très longtemps, j'ai regardé des variantes comme ça, mais ça ne me plaisait pas beaucoup. Alors a priori c'est même une erreur à cause de cavalier prend. J'ai même pas capté ça. Puis on prend, cavalier prend quand même. Parce que si fou prend, en fait il y a G6 qui repousse, effectivement. Donc c'était la cata. J'ai totalement mal calculé ça. J'avais peur aussi de variantes à base de cavalier B4 quand la dame s'en allait. Et bon, finalement, un coup, on va dire, de développement, un coup logique. Et même si j'ai passé beaucoup de temps sur ce coup, c'était intéressant, la conclusion que j'ai faite, c'est je trouvais les variantes pas claires. Donc j'ai joué un coup où au moins les variantes étaient claires. Je ne sais pas si c'est le meilleur, mais je sais où je vais. C'est important, plutôt que d'aller dans des zones obscures. Parfois, on rate le meilleur coup parce que tout simplement, c'est au-delà de notre capacité de calcul. Mais ce qui est important, c'est de jouer un coup qu'on comprend. Et donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Par contre, j'ai passé du temps, j'ai passé 7 minutes sur ce coup, c'est beaucoup trop. Ok, F6, on va dire, c'est un peu logique, c'est ce que mon adversaire voulait faire. Et donc là encore, l'ordinateur voudrait que je prenne en D7, mais j'ai choisi de prendre en C6 parce que je voulais pas l'aider à se développer ici. Finalement, il change d'avis d'ailleurs. Cavalier C6, c'est bon. B prend C6. Et fou E2 est probablement bien, parce que sur fou D3, effectivement, j'ai eu un peu peur de E5. Mais ça doit passer miraculeusement. Waouh, cavalier prend E5.
Ça rigole pas. Hein. Cavalier prend E5, fou prend E5, dé prend E5. Qu'est-ce qui se passe ici? Un échec. Ok. Et fou prend. Ouais, bien sûr. Tout ça, c'est des thèmes. Pardon. C'est des thèmes qu'on doit avoir en tête. Pas mal. Ok. Donc, ça marchait pas. Mais si j'avais fait ça, j'avais encore, c'est ce que je disais, fou G5, parce qu'il y a cette menace là qui est très embêtante. Mais je vais pas vraiment où je vais, et voilà, je suis obligé de jouer ça. Je pense que les noirs sont contents là. Donc, est-ce que j'avais mieux à faire sur E5? À part cavalier prend E5 que j'aurais jamais vu, je pense. Je vais le remettre pour me mettre bien en tête. Et ouais, fou. Ok. Donc ici, par contre, si j'avais joué D prend E5, c'est fini, c'était avantage noir. Donc il aurait dû jouer, enfin non, E5, il y a cavalier prend E5, mais je crois que ni lui ni moi l'avions vu. Et en fait, il a joué vite ici, petit roc. Il a 14,52, il passe, il a joué en 8 secondes, il a joué fou prend F4, qui est à mon avis une erreur, parce que du coup, là, je suis bien. Je contrôle cette case, il n'y a plus de E5. Et ce pion ne sera pas vraiment fait parce que je peux jouer G3 assez facilement, je pense. Et avant que son fou trouve un passage sur la grande diagonale, il va se passer du temps. Puis j'ai aussi un fou de case blanche, hein, donc je pourrais aussi, pourquoi pas, jouer fou F1, fou G2 si vraiment il fallait. Mais mon fou est super bien. Là. Bon, donc il joue C5, un coup assez logique. Waouh, l'ordinateur propose C4. Plutôt brutal. L'idée, je pense, c'est diriger contre ça. Finalement, il revient à Dame E2, avec lequel j'ai hésité aussi. Mais bon, Dame E2, moi je vais petit roc ou C4 aussi. Donc C3, ok, ça condamne pas vraiment le. Ça perd un peu de pion, mais ça condamne pas grand chose. Puis on prend C normal. Et C5. Et là, je pensais que C5 était une erreur en fait. À cause du coup que j'ai joué. Ah, mais non, on n'est pas dans la partie, pardon. Je prends F4, petit roc. D'accord. Ah oui, je suivais une variante. Petit roc, donc petit roc, j'ai raison, je pense, parce qu'il faut pouvoir jouer tour E1 assez vite, surtout contre tour E8. C5. Donc jusqu'ici, je pense que j'ai plutôt bien joué en fait. C3, ok. Et je m'étais dit, s'il prend, je peux prendre comme ça, mais le problème c'est qu'il y a cavalier C5. Heureusement, je l'ai vu. Et il a intérêt à jouer cavalier C5, hein, parce que sur d'autres coups, regardez, celui-là, il est horrible. Boum, partie perdue. La dame tombe. C'était aussi dans le radar, mais c'était pas jouable. Donc du coup, même si vous voyez quelque chose d'excitant, si c'est hypothétique, vous êtes obligé de jouer ce qui vous semble être le meilleur coup et pas un coup qui pourrait marcher. Quoi. Et donc c'est celui-là le meilleur. Je tiens ça. Et puis je vais jouer avec Dame C2. Comme j'ai dit, tour C1 et tour E1, il a quand même des points faibles ici. Tour F7 propose l'ordi qui a un coup super dur à jouer. Il faut être un ordi pour y arriver. Peut-être l'idée, ça va être de doubler sur la colonne E, de défendre C7. Ça paraît très artificiel, quoi. Et mon adversaire lui a joué C5. Pour le coup, C5, alors on voit, ouais, c'est un coup douteux, hein, c'est même sans doute une erreur. Ouais, je me moque de ça. Et Dame C2, bon coup. Du coup, c'est un peu la réfutation. C4, c'est pas bien. Et Dame C7 propose l'ordi, effectivement, parce que Dame C7, comme je vous ai dit, ça attaque aussi F4 et ça défend C5. Donc j'aurais dit, prend, et il aurait pu soit prendre ici, soit prendre ici. Je reste juste avec un pion de plus. Mais bon, c'est bon pour les. C'est bon pour les blancs quand même, quoi. Je sais pas, on regarde un petit peu. D'abord, ouais, je pense que la poussée ici, elle est pas mal quand même. Un cavalier, en échange. Ok, mais tu ne me mettras pas. Il y a juste ce fou, va faire attention. Et l'ordi veut pousser jusqu'à C7, pas mal. Donc ok, Dame C2, C4, un coup douteux. Je prends H7. Alors n'écrivez pas, ouais, le gars est 1900, il voit pas fou prend H7. Hein. Quand il a joué C4, il l'a vu. C'est au coup d'avant que c'est un peu cramé. Ici, il faut qu'il. Là, si vous voulez, c'est C5 l'erreur. Après, ici, soit il perd le pion C5, soit il perd le pion H7. Quoi. Avec Dame C7, c'est plus résistant. Ah oui, j'ai pas de pion de plus, mais j'ai une superposition. Donc C4, je peux prendre. Et là, il fait vraiment une erreur, parce que je pense qu'après Roi H8, ouais, ok, bougeons les tours comme ça. On va essayer de lui poser des problèmes, et ouais, vous voyez, l'évaluation de l'ordi, elle est quand même super. Et donc lui, il essaye un truc de blitzer, on va dire. Il essaye de bloquer mon fou et peut-être de lancer une attaque à l'aile droit. Mais là, je peux rentrer avec la dame. Alors au début, j'avais vu Dame prend G7, mais Dame prend G7, ça va pas du tout, parce qu'il y a tour ici.
Si la dame se pousse pour défendre, le fou va être perdu. Dommage. Donc finalement, je prends pas en G7, qui était pourtant ce que j'avais cru pouvoir marcher au début. Mais c'est pas grave, parce que son roi est mal au centre. Et tour E1, bah, je suis content, c'est ce que j'ai joué, c'est le tour recommandé par l'ordi. Hein, quoique, il aime bien F5 aussi tout de suite. F5 tout de suite, comment ça se passe? Il faut qu'il défende. Et tour E1, ouais, c'est peut-être plus de l'inversion, mais ça va aussi, hein, plus 5. Et donc, dans ce que j'ai joué, moi, je suis aussi à plus 5. Tour F1, bon, ça paraît logique, de toute façon. Tour F7 n'est pas un super coup, il fallait jouer cavalier B6, mais cavalier B6, c'est pas évident, parce que son cavalier, il a vraiment envie de le mettre en F8, ou s'il a le temps, en F6, quoi. Et à cause de la position de la dame, il m'en fout, quoi. Même si ce serait pas la mort, hein, je pourrais reculer la dame, ici, enfin... Mais... c'est dur de jouer cavalier B6 parce qu'on sent bien qu'on a besoin de pièces pour défendre le roi. Et donc il joue tour F7, mais tour F7 c'est clairement un mauvais coup quand même. Et donc là j'ai hésité aussi longtemps, parce que je sentais qu'il y avait quelque chose, l'intuition, et je ne l'ai pas trouvé. Et donc le bon coup apparemment l'ordi le dit, c'est tour prend E6. C'est pas ce que j'ai joué. Et donc, ouais, qu'est-ce qui se passe? Ah, on peut doubler comme ça. Sauf que ça j'ai même pas calculé. Puis ça reste compliqué, effectivement, sur des coups comme ça. Ouais, d'accord, ça. On va s'en sortir, on est déjà une pièce de plus. On est très très bien. Et on va manger une qualité là. Donc, même une tour, ouais, dans une qualité. Hein. Ah, même pas, il veut essayer de mater. Donc, tour prend E6, mais la variante que j'avais calculée, moi, ici, sur tour prend E6, parce que je crois que j'ai vu tour prend E6, c'était roi prend. Ah, et j'ai pas vu cette fourchette, évidemment, il y a un clouage. Pourtant, on l'a vu hein, dans les analyses, j'ai essayé de faire marcher cavalier G5, mais j'ai pas vu qu'ici, s'il prenait, j'avais cet échec. Et ouais, ça, c'est génial. Parce que s'il vient en D6, il y a cavalier F7 échec, il gagne la dame. Donc il est obligé de revenir en D7. Et là, 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 c'est la cata, on a une couche, il faut qu'il donne le cavalier, parce que s'il va en F8, il y a mat. Dame échec. Pion échec. C'était le bon coup, je l'ai vu. Alors, la question c'est est-ce qu'en partie lente, j'aurais vu cavalier G5? Ouais, je pense que oui quand même. Ok, donc il y avait mieux, on pouvait encore faire mieux. Au lieu de ça, j'ai joué F5, bon, ça reste gagnant, mais c'est moins bien. Cavalier F8, c'est un bon coup. Je suis obligé de me pousser. Dame H5. Et là, j'ai été surpris par son coup, parce que je pense vraiment qu'effectivement, il faut qu'il réduise le nombre d'assaillants pour respirer un petit peu, même si je reste bien. Et le problème qu'il a, c'est qu'il ne peut pas vraiment jouer des coups comme... Attendez. Ah oui, parce qu'il joue tour F7 parce qu'il voulait jouer cavalier F8, c'était ça son idée. Donc il joue cavalier F8. Et tout ce qu'il pourrait avoir à base de G6 ou G5, comme j'ai dit, échoue sur pion prend, quoi, et ça va pour moi. Et ici, donc, je peux prendre, et il faut prendre, la tour est attaquée, donc il faut qu'il reprenne, c'est obligé. Fou prend le 6, et dame D5, le meilleur coup. Là, j'ai hésité, mais effectivement, c'est le meilleur, parce que je menace dame C5, suivi de D5, qui gagne encore cette pièce, quoi. Tour C8. Alors bon, il n'y a pas non plus à être très fier, parce que il fallait jouer, j'avais 2 minutes à ce moment-là, il fallait que je réfléchisse un peu, mais la position blanche n'est pas très dure à jouer quand même, la position noire est vraiment catastrophique. En fait, le plus dur a été fait avant. L'idée dame C2, et c'est lui qui m'a aidé avec son roi F7, roi E7. Là. Donc j'ai hésité entre fou G6 et fou F5, et puis j'ai vu tour C6, et je me suis dit, allez, on va aller au plus simple. Là, je suis sûr de gagner du matériel, quoi. Évidemment, si le cavalier prend, il y a tour prend, et comme je vous disais, la dame tombe, donc tout va bien. Donc fou G6, et ouais, il faut qu'il rende encore du matériel ici. Finalement, il joue tour D8, qui est... Bah, de toute façon, tout est perdant. Dame échec, tour D6, F forcé. Alors, F forcé, oui, non. Il a roi ici aussi, mais dans ce cas-là, on va pousser. Et vous voyez, c'est un peu la cata. On menace de prendre avec fourchette, c'est encore pire. Donc tour D6. Et là, j'ai même pas poussé, moi, j'ai joué là.
avec l'idée, si roi prend, je prends la tour, et si dame prend, j'avais des 5 qui gagnent du matériel. Mais bon, sur fou prend, il a fait roi prend, et là il a abandonné. Ou plutôt, il ne s'est pas déconnecté, il m'a laissé attendre 12 minutes, mais aucun problème pour moi, j'ai fait autre chose, donc juste pas très intelligent de sa part. Une partie, moi je suis content parce que voilà, je pense que j'ai bien joué, zéro imprécision, zéro gaffe. 37 de perte moyenne en centipion, c'est dans les eaux, on avait vu sur mon bilan là dans l'insight. C'est à peu près dans mon niveau, on va dire. Une erreur, l'erreur c'est F5, qui reste un coup gagnant, mais je rate le très très joli tour E6 qui finissait la partie, quoi. Et quand je regarde la position comme ça, je me dis c'est quand même... Ah oui, non, c'est pas comme ça, c'est comme ça que je rate tour E6. En fait, c'est pas tour E6 que je rate, parce que je le regarde, mais je rate derrière cavalier G5 qui est imprenable, à cause du clouage du pion F6. Et c'est la seule erreur, donc c'est pas, c'est vraiment pas la cata, quoi. Pas loin d'une partie parfaite, je suis très content. Ça continue à bien se passer à cette cadence. Du coup, je passe aux alentours de 2150 sur Lichess. Et écoutez, je vous mets des liens pour vous abonner, pour regarder des vidéos susceptibles de vous plaire. Abonnez-vous s'il vous plaît, parce que moi ça m'encourage à mettre des vidéos, si je sais que vous êtes nombreux à les regarder et intéressés. Et je vous dis bons entraînements, à très bientôt, on s'accroche, ciao.